Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Souvent on entend dire cette personne-là, elle a mémorisé plus d'1 million de hadiths. Mais lorsqu'on regarde les textes, on ne les trouve pas ces millions de hadiths. En réalité, quand on entend dire qu'un savant a mémorisé 1 million de hadiths, beaucoup de gens s'imaginent qu'il s'agit d'1 million de paroles totalement distinctes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, ce chiffre englobe plusieurs voies de narration d'un même hadith, les paroles des compagnons et de leurs élèves. Alors, comment comprendre cette immense science qui est la mémorisation? Naam. Comment fonctionne cette transmission? Et surtout, existe-t-il aujourd'hui de grands mémorisateurs de hadith? Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, ensemble. Alors, Ibarak Fikoum, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène, en réalité, il n'y a rien d'étonnant. Lorsqu'on entend ces chiffres-là, 100 000, 10 000, 1 million de hadiths. Car la capacité à mémoriser des milliers, voire des centaines de milliers de récits n'a rien d'étonnant quand on comprend que c'est déjà un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a accordé au Hafad al-Qur'an. Il a également donné à certains de ses serviteurs ce don-là pour préserver la sunna. Et l'imam al-Bukhari, et c'est une référence incontournable en sciences du hadith, avait un copiste qui l'accompagnait et lui a un jour posé cette question-là. Il dit, y a-t-il un remède pour améliorer la mémoire? Al-Bukhari lui a répondu, je ne connais rien. Écoutez, rien de plus efficace que l'ardeur d'un homme et sa persévérance dans la lecture, comme était amorté dans la Muqaddimat de Fath al-Bari. Et cette citation nous montre que la mémorisation n'est pas seulement une question de capacité innée, mais aussi d'effort et de discipline. Et demandez aux personnes qui font la muraja'a du Coran yawmiyan. Et justement, Cheikh Abdel Hayy al-Kattani, un grand érudit marocain, qui a enseigné partout dans le monde, à Mecca, à Médine, à Quds et même à la Sorbonne, décédé, rahimahullah, en 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie, il a commenté cette parole. Donc c'est une référence dans la science du hadith. Il commente cette parole d'Al-Bukhari en expliquant que les savants du hadith ont tous témoigné de l'importance, de la constance dans l'étude, mais aussi de la nécessité d'une mémoire exercée et d'une réflexion profonde sur ce qui est mémorisé. Voilà. Car la mémorisation brute, juste mémoriser comme ça, là, ça ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une assimilation rigoureuse des significations et des chaînes de transmission, comme il a mentionné dans son livre Al-Risalat al-Mustartafa. Et cela montre bien que dans la science du hadith, il ne s'agit pas uniquement de réciter des textes, comme un perroquet, non, mais de comprendre leur implication, leur chaîne de narration et leur authenticité. Et j'en profite pour vous mentionner que l'Institut Comprend-on Lillahi al-Hamd propose des cours dans la science du hadith. Vous avez le lien ci-dessous, vous avez les ouvrages qui ont déjà pu être enseignés. Ensuite, deux points très importants à comprendre, c'est comprendre ce que signifie mémoriser 1 million de hadiths. Quand on dit qu'un savant a mémorisé 1 million de hadiths, il ne s'agit pas forcément d'1 million de récits complètement différents, non. C'est-à-dire qu'en réalité, les multiples chaînes de transmission, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'un même hadith peut être rapporté par plusieurs compagnons, qui eux-mêmes l'ont transmis à plusieurs élèves. Et prenons l'exemple du hadith des actions qui dépendent des intentions. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par l'intention, rapporté par Omar ibn Khattab. Ce hadith a des dizaines de chaînes de transmission. Et un muhaddith, spécialiste des hadiths, doit connaître chacune de ces variantes pour analyser leur authenticité. Donc un hadith, en réalité, est devenu 10 hadiths. Voyez, et les paroles des compagnons des tabi'in font partie de cela. Dans la science du hadith, il n'y a pas que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles des compagnons et parfois des tabi'in, la génération suivante, sont également classées dans les recueils de hadith, car elles font partie de l'interprétation et de la transmission du savoir prophétique. Donc on voit que la science du hadith, elle est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal disait, j'ai mémorisé 1 million de hadiths, 1000 fois 1000. Mais dans ces hadiths, il y avait aussi des narrations de compagnons et de leurs élèves, comme il a été rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala de Dhahabi. Troisième point qui est très important aussi à comprendre, c'est que des mémorisateurs prodigieux, hier et aujourd'hui, existent toujours. Ce don de mémorisation prodigieuse ne s'est pas arrêté aux imams classiques. Même des non-musulmans sont capables de mémoriser ce type de science. Jusqu'à aujourd'hui, on a des mémorisateurs exceptionnels qui existent partout dans le monde, que ce soit en Arabie Saoudite, en Mauritanie, au Maroc, en Égypte, au Yémen. Et par exemple, en Mauritanie, la situation est encore beaucoup plus impressionnante. Les Shanaqita, les Shanqiti, qui sont connus, des érudits mauritaniens, eux sont connus pour leur mémorisation extraordinaire.
Ils ne font que ça. Et un exemple marquant est celui de Sidi Mohammed ibn Abdullah ibn Hajj al-Ibrahim al-Alawi, qui disait: si toutes les références des 4 écoles juridiques étaient jetées à la mer, je pourrais les restituer intégralement avec mon élève sans ajouter ni enlever ne serait-ce qu'un seul mot. Et son élève tenait le texte de base et lui se chargeait de réciter toutes les explications et commentaires à travers un livre, une tablette, non, de sa propre mémoire. Un autre exemple aussi, Mohamed Mahmoud al-Tarkouzi, qui défiait les érudits d'Al-Azhar en affirmant, il dit: je connais le dictionnaire Al-Qamus al-Muhit comme je connais la Fatiha. Ceux qui connaissent Qamus al-Muhit, il est énorme. Ils ont voulu le tester et ils lui ont organisé un examen où il a prouvé qu'il connaissait le dictionnaire mot par mot. Après cela, les savants d'Al-Azhar ont validé ses connaissances et utilisaient même sa récitation pour corriger leurs propres erreurs. Ensuite, quatrième point qui est important, pourquoi cette science est-elle si précieuse? Pourquoi cette science, en réalité, c'est elle qui fait la clarté et la puissance de notre dîn. Aujourd'hui, nous avons des livres de base, de données, des moteurs de recherche islamiques, mais cette transmission orale et cette mémorisation sont essentielles car elles garantissent quoi? La préservation de la sunna. Imaginez-vous demain, il y a une grande panne électrique. Ça y est, toutes les informations perdues. Non, nous avons des hufad. Et en effet, quand quand un étudiant en sciences islamiques mémorise 100 000 hadiths, il ne se contente pas seulement de réciter un texte. Il sait ce qu'il a rapporté, quelle est sa chaîne de transmission et quelle est son authenticité et comment il doit être compris. Voilà la science du hadith. Et c'est une formation qui ne prend pas 5 ans, 10 ans, mais c'est des décennies. Donc la science du hadith, walillahi alhamd, elle est vivante. Je sais que ça ne plaît pas à certains, entre guillemets, coranistes, mais la science du hadith, elle est vivante. Et c'est pas juste une connaissance textuelle, elle est une tradition orale, vivante, portée par des générations de savants, depuis l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et si demain un étudiant veut marcher sur leurs traces, il peut encore le faire, car la parole d'Allah est protégée. Et avec elle, la parole de son messager. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Al-dhikra, c'est-à-dire le rappel, c'est le Coran et la sunna authentique.